Bienvenue mes sublimes. J'espère que vous êtes bien installés parce que Sublime Touche, c'est maintenant. Au sommaire d'un Infoglossie, nous parlerons du traitement des vergetures aux ondes acoustiques. Dans Beautiful, je répondrai à l'une d'entre vous qui veut une astuce pour retarder l'apparition des cheveux blancs. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un pot de fleurs avec des perles. Je reçois aujourd'hui une esthéticienne. C'est tout pour le sommaire. L'esthétique, c'est son métier et sa passion. Je reçois pour vous aujourd'hui Jocelyne Tapé. Comment tu vas, Jocelyne? Ça va très bien, merci Fanta. Alors, tu es esthéticienne? Oui. Du coup, j'espère qu'on aura beaucoup d'astuces et de secrets aujourd'hui sur mon plateau. Tout à fait. Super. Alors, dis-moi, l'esthétique, comment tu décides de te lancer dans ce métier? Moi, j'aimais l'esthétique depuis l'enfance. Une fois, j'ai accompagné une de mes tantes là pour aller faire ses soins. D'accord. Alors, j'ai vu les filles et puis c'était vraiment un institut où on faisait un peu de tout. Et les filles, je les voyais au travail, les odeurs des produits, tout ça, vraiment, ça m'a capté tout de suite. Et après, j'ai dit à ma tante, mais moi, je veux faire ce métier. Elle a dit, tu es sûre que c'est ce que tu veux faire? J'ai dit, oui, c'est ce que je veux faire. Alors, elle ne voulait pas du tout, hein. Et moi, j'insistais. Moi, j'étais dans autre chose, mais je n'aimais pas du tout. Mais avec le fait que j'insistais, elle a fini par céder. Et moi, j'ai eu la chance d'être formée par un diététicien et aussi des masseurs. Voilà, pour remodeler un peu la silhouette de la femme. Je me suis pas limitée à là. Quand j'ai vu que l'esthétique pouvait nourrir son homme, je me suis intéressée encore plus. Et je suis allée au Maroc une fois et les produits marocains, c'est naturel, c'est vraiment bio. Et j'ai vu que c'était pas mal du tout, mais avec le temps, comme l'esthétique, ça évolue et tout ça, je me suis retrouvée par la grâce, c'était comme ça en Thaïlande. J'ai fait une formation là-bas. Il faut dire que les Thaïlandais, ils ont à peu près la peau comme nous les Noirs. Oui. Donc, ils ont les produits vraiment impeccables pour rajeunir. Il faut dire que en Afrique, on ne mange pas assez de légumes, on ne boit pas assez de jus de fruits. Alors, la peau vieillit avant l'âge et aussi avec les rayons du soleil. Et donc, quelqu'un qui a 40 ans, quand tu vois la personne te dit son âge, tu peux pas croire tout de suite. Mm-hmm. Moi, j'ai eu une fille en Thaïlande qui avait 38 ans et on pensait qu'elle avait carrément 18 ans. Oui. Elle était enceinte, on dit mais qui enceintait cette petite fille-là? Elle a dit que c'était les compléments alimentaires qui rajeunissaient la peau. Mm-hmm. Et moi vraiment tout de suite ça m'a capté. Il faut dire que vraiment l'esthétique c'est ma passion. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Du coup, tu as beaucoup voyagé, oui. Tu as appris, mais je parie que tu as eu des difficultés en fait durant tout ce parcours-là. Oui, il faut dire que c'est au fur et à mesure du temps que on arrive à s'installer. Et moi, j'ai travaillé chez d'autres personnes, hein, je vais pas dire les noms ici, mais j'ai travaillé au moins pendant 5 ans. Après 5 ans, j'ai commencé à acheter mes matériels de travail. Aujourd'hui, je dirige un institut de beauté où on fait un peu de tout, où les femmes qui ont eu plusieurs maternités peuvent venir pour avoir la silhouette, parce que quand on accouche, le ventre se relâche et tout ça. Ouais. Donc, c'est un peu ça que nous, on fait chez nous. En tant qu'esthéticienne, comment tu fais pour prendre soin de toi? Quelles sont tes astuces, tes secrets de beauté? Alors, pour mon visage, de temps à autre, j'applique le gel d'aloe vera. Ça permet de détendre les cellules de la peau. Ok. Maintenant, pour garder la ligne, quand je mange le foutou, compte tenu qu'on est en Afrique, oui. Voilà, je prends du thé amaigrissant pour pouvoir maintenir mon poids. Parce qu'il y a des clients qui disent, mais les années passent, on te voit, tu as toujours pareil, tout ça. Belle. Donc, je prends du thé amaigrissant. Ça veut pas dire que forcément que c'est pour maigrir, c'est pour maintenir mon poids, pour éliminer tout ce que je mange comme foutou et tout ça. En tout cas, moi, je ne m'éprouve pas. Je mange bien, mais je prends le thé amaigrissant pour éliminer le surplus de graisse que je consomme. Alors, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, Jocelyne. Oui. Nous avons une experte qui va réaliser une prouesse. Okay. Comment tu vas, Nina? Je vais bien. Bienvenue sur mon plateau. Merci. Qu'est-ce que tu me proposes? Aujourd'hui, je vais confectionner un pot de fleurs en perles. Très intéressant, j'ai hâte de voir. Merci. Je te laisse travailler calmement et nous partons pour Infoglossie.
Les vergetures sont la bête noire de nombreuses femmes. Il existe à cet effet plusieurs traitements, notamment le traitement aux ondes acoustiques. Suivez ce reportage pour en savoir un peu plus. Avant de vous parler de la technique, je vais vous faire un simple rappel sur la peau. La peau, c'est du tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif, il est constitué un peu comme le sommier d'un matelas, avec des lattes, des fibres de collagène et des protéoglycanes, des ressorts qui font son élasticité. Lorsqu'on a affaire à des vergetures ou à une cicatrice, on a affaire, comme du papier qu'on aurait déchiré, vous voyez, à une rupture de ces fibres et de certains de ces protéoglycanes. Lorsqu'il va y avoir cicatrisation naturelle, et en termes de vergeture ou de cicatrice, ce tissu va être plus dense, elle va se fibroser se déformer par rapport à sa coupure, donc il va être plus épais et plus dense. C'est ce qui donne cet aspect. Quelquefois, avec une néovascularisation inflammatoire, il est même violacé. Nous allons avec notre appareil qui s'appelle donc un appareil d'onde acoustique, on va envoyer du son dans cette cicatrice pour lui permettre d'être oxygéné, créer des petits trous qui va permettre de recommencer à faire circuler le sang et la lymphe et de manière à améliorer la cicatrisation, même si c'est une vergeture qui est ancienne ou une cicatrice ancienne. Principalement celle après la grossesse, celle pour les gens qui ont maigri ou grossi trop vite, et puis dans votre beau pays, toutes celles qui sont utilisées pour les crèmes blanchissantes qu'on trouve malheureusement dans les marchés et que je déconseille fortement. En moyenne de 1 à 10 séances pour des résultats avec une disparition totale des vergetures. Contrairement aux femmes blanches, chez qui il laissait des fois un fil de cheveux en termes de cicatrices, chez vous c'est formidable, sur vos peaux, tout disparaît. Aucune contre-indication. Encore une fois, c'est un traitement avec du son qu'on envoie sur la cicatrice. Il n'y a pas d'effet secondaire indésirable. Merci au docteur Meunier pour ces précisions. Alors Jocelyn, le traitement aux ondes acoustiques, est-ce que tu connaissais? Non, pas du tout. J'apprends quelque chose de nouveau encore. Pareil pour moi, c'est une découverte. Voilà, alors moi je sais que tu t'y connais dans le domaine des vergetures et tout. Oui. En dehors de cette technique qui est assez nouvelle, une découverte pour nous deux d'ailleurs, qu'est-ce que tu conseilles généralement aux clients qui ont des vergetures? Alors pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir ces soins, vous pouvez utiliser des produits naturels comme de la vaseline avec du citron. Vous faites les petits mélanges à la maison, quelques gouttes de citron dans votre vaseline et puis vous appliquez sur ces parties-là. Ça va reconstituer les cellules et puis les vergetures vont se resserrer. Et aussi, j'ai de l'aloe vera. Pour les vergetures, ça va raffermir avec ces astuces-là. Est-ce que tu as des astuces pour prévenir les vergetures, par exemple? Oui, il faut beaucoup hydrater sa peau. Voilà, surtout les soirs au coucher. Il faut beaucoup hydrater la peau. La plupart du temps, on met des produits juste pour obtenir un teint. Oui, on ne cherche pas à nourrir la peau. Oui. Voilà, donc la peau sèche. Voilà. Donc il faut nourrir la peau avec les huiles essentielles, huile d'argan, huile d'olive, que nous tous on connaît, avec de la vaseline. Quand vous voyez que vous avez une peau sèche, vous pouvez utiliser de la vaseline les soirs au coucher pour avoir voilà, une belle peau. Plus jeune, voilà. D'accord. Et donc, c'est important aussi de faire attention au choix de produits qu'on met sur la peau. Tout à fait. Parce que ça peut créer aussi des vergetures, c'est ça? Tout à fait, oui. Super, c'est très intéressant. Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs types de peau. Si vous utilisez des produits pour peau grasse, sur une peau sèche, vous n'allez pas avoir le même effet. Forcément un résultat souhaité. Donc, il faut vraiment savoir quel type de peau vous avez pour pouvoir apporter un soin qui est adapté à votre type de peau. Voilà. Ça se voit, mais sublime, qu'on a une esthéticienne sur le plateau. Tellement de précisions et de conseils. Moi, je suis toute contente de voir ça. Nous partons maintenant pour la prochaine rubrique. C'est la rubrique nature, c'est la rubrique bio, c'est la rubrique beautiful. Beautiful, c'est votre rubrique. Laissez-moi vos questions et vos problèmes et j'y réponds sur le plateau avec mon invité. Nous avons une question, on l'écoute. Salut Subintou, je suis Sylvie Nguesson. J'ai une question pour vous. Comment faire pour retarder l'apparition de cheveux blancs? Merci, bisous. Merci pour ta question. Alors, je te propose une recette pour retarder l'apparition des cheveux blancs. C'est très simple, tu m'aides à montrer, Jocelyn. Il te faudra donc de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce. Voilà, et c'est tout.
Donc voilà, Jocelyne, tu mélanges les deux huiles. Moi, j'ai utilisé 2 cuillères à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe d'huile d'amande douce. Voilà, donc on mélange. C'est simple, voilà. Super, merci beaucoup. Utilise ce mélange d'huile pour masser ton cuir chevelu lentement, délicatement. Ça te fera du bien en plus d'avoir des vertus pour tes cheveux. Donc, tu masses pendant 15, 20, 30 minutes, c'est comme tu veux. Et ensuite, tu reproduis cette opération minimum 2 fois par semaine. Tu verras que tu auras de beaux cheveux et que ça résoudra ton problème d'apparition de cheveux blancs. En plus de cette astuce, ma sublime, je te conseille de faire attention à ton alimentation, comme Jocelyne l'avait dit. Oui. Voilà, donc mange des aliments riches en fibres comme l'avocat, les épinards ou les choux. Et tu verras aussi que tes cheveux te remercieront pour cela. L'huile d'amande douce est bénéfique pour tes cheveux. Elle les protège, les adoucit et les rend plus brillants. Quant à l'huile de coco, elle les protège également, mais elle favorise la pousse des cheveux. Jocelyne, mon esthéticienne favorite, je parie que tu as beaucoup d'astuces encore pour moi pour permettre de ralentir les cheveux blancs. Oui. Je t'écoute. Il faut utiliser du jus de gingembre pur. D'accord. Sans mélanger à l'eau. Le soir au coucher, vous mettez sur le cuir chevelu. Non seulement ça va épaissir les grains de vos cheveux, et puis ça va les rendre épais pour ne pas que les cheveux se cassent. Et il faut dire que quand les cheveux sont bien portants, naturellement c'est noir. Et quand les cheveux sont en train de s'affaiblir, ça jaunit. Donc le jus de gingembre va nourrir le cuir chevelu pour non seulement faire pousser vos cheveux, mais en même temps pour noircir aussi et avoir une bonne teinte de cheveux. Merci beaucoup. Jocelyne a des astuces pour tout. Absolument tout. 12 ans d'expérience, donc voilà, c'est normal. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Nous avions une experte qui devait réaliser une prouesse. Oui. On la rejoint tout de suite et c'est donc coup de pinceau. Nous sommes dans coup de pinceau, Jocelyne, et je me rends compte que notre experte a réussi son défi. C'est magnifique. On peut voir de près? Oui. Merci. C'est très beau, hein? Wow. Regarde. Alors dis-moi, comment tu procèdes pour avoir ce beau pot de fleurs? Pour faire ce pot de fleurs, on commence la confection déjà par le bas, qui doit être fixe, solide. Et ensuite, on fait le milieu et on fait le dessus, tout simplement. D'accord, donc il te faut donc des perles, c'est ça? Oui, des perles en plastique et du fil de nerf. Ok, c'est très intéressant. Du fil de nerf adapté. Il te faut donc combien de temps pour réaliser ce beau pot de fleurs? Pour confectionner ce pot de fleurs, j'ai besoin d'une demi-journée. C'est beaucoup, hein? Waouh. Super, tu es très talentueux, j'aime beaucoup. Merci. C'est malheureusement la fin de l'émission, Jocelyne. Oui. Et je suis toute triste de devoir partir parce que j'avais tellement de conseils et d'astuces grâce à toi. Tout à fait. Alors dis-moi, quels sont les conseils que je peux donner à mes sublimes qui veulent faire comme toi? Pour ceux qui veulent faire le métier, il faut se former. Il faut vraiment chercher un plus pour vous démarquer des autres. Voilà. Et puis aussi de la persévérance. Tout le monde peut faire ce métier, homme comme femme. Hein. On le voit avec toi. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci. Quant à vous, mes beautés, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires et vos questions et je répondrai dans l'émission suivante. D'ici là, restez beaux, restez belles, restez sublimes. Jocelyne, Nina, on dit au revoir. Au revoir. À bientôt.